et la voiture s'arrête, dévoilant une large résidence, presque aussi imposante qu'un magnifique manoir. Le chauffeur sort de la voiture, ouvre la portière avant d'ouvrir celle de Monsieur Pendulum. En sortant, tu peux apercevoir au loin, en montant les escaliers, Mia Gaspini, à côté de son majordome, droite, regardant deux êtres chers à ses yeux, sortant de la voiture, avec un sourire se dessinant sur le visage. Elle était habillée d'une robe assez longue. Elle reste toujours belle et fière, peu importe les circonstances. À ta venue, elle tend ses bras vers toi et t'attrape de toutes ses forces, même si tu sens qu'elle est faible et fragile. Elle te regarde droit dans les yeux, Vincente, et pose ses mains sur ton visage. Est-ce que tu as mangé? Je souris et je baisse le regard d'un air gêné. On voit dans le visage de Vincente presque un visage enfantin, comme s'il était à nouveau ce petit gamin à sa tante. Non, pas encore. Et Monsieur Pendulum à côté réplique: Ah, par contre, nous avons bu comme des trous. Monsieur Pendulum, j'aime la franchise de Monsieur Bellarossa, mais il n'a pas dit tous les mots. Je J'esquisse juste un grand sourire. Et ensemble, vous montez au-dessus du manoir, enfin à l'intérieur du manoir. Richard, le majordome que tu as pu voir vieillir de toutes tes années, baisse la tête, un signe de respect, et puis heureux de revoir le petit Vincente. Les portes s'ouvrent, dévoilant un hall luxueux, et vous êtes dirigé dans une salle où tout le long tu peux voir différents tableaux, des créations qui n'appartiennent pas forcément à Madame Gaspini, mais dont elle a participé à ce que ces artistes deviennent connus dans le monde. Et tu arrives face à une table où Palomides est présente. Celle-ci, à ton arrivée, se lève, arrive proche de toi, dans la main. Monsieur Bellarossa. Je prends un air un peu figé en l'apercevant, clairement surpris, avec une posture tendue et solennelle. Et en voyant sa main, je la fixe, puis je la regarde dans les yeux, puis je lâche un léger soupir et je lui serre la main. Elle te serre la main, tu sens une certaine poigne. Elle baisse les yeux à plusieurs reprises. Je ne suis pas ici pour le night. Du moins, pas totalement. Et je tiens à vous faire mes félicitations. Échal, Doppelganger. Ce que vous avez réussi à Paris, même si le monde entier y verra l'inverse, vous avez été, vous et votre équipe, un exemple d'héroïsme. Sachez-le. Peu importe ce que le monde vous dira, peu importe ce que les chevaliers penseront, vous avez représenté le knight à la hauteur d'un chevalier de la table ronde, Vincente Bellarossa. Et elle lâche la main. Mia s'approche de toi. Vincente, j'aimerais que, avec l'aide de la chevalière Palomides, que nous discutions de Naples. Le calendrier avance et j'aimerais que cela soit fait par tes soins.
Vous aimez les gnocchis? Il y a Souris, se tourne vers Monsieur Pendulum. Oh, moi, la nourriture italienne tous les jours. Allons à table. Et tous se déplacent. Monsieur Pendulum, enfin Monsieur Palomides, regarde la scène alors que vous partiez. Un sourire se dessine sur son visage et elle pose sur la table Naples Gaspini Art, donc une tablette Terra, et s'avance dans ta direction. Et nous allons changer de scène. Profite. Vas-y, je vais toujours faire. J'essaie de le faire discrètement, mais c'est compliqué. Oui. Léon, tu as reçu un message. Ouais. Sur ta tablette Hera. Un message de Kay. Kay souhaite te réintégrer chez les ogres. Elle t'explique dans son message que les ogres ne sont maintenant une 50aine, si ce n'est moins, dans leur section. Et qu'il leur faut tous les éléments disponibles afin de pouvoir faire perdurer cette section. Pour cela, elle t'a demandé de la rejoindre à la salle de simulation d'Athéna pour pouvoir te réévaluer physiquement. Et bah, ça tombe bien, j'allais au sport, donc je change de direction. Très bien, j'allais me faire casser la gueule. Je vais me pas casser la gueule, c'est fait. Du coup, à ni une ni deux, dès que je reçois ce message, je change complètement de mood, entre guillemets, et je fonce à pas rapide vers la salle de simulation. Marche dans les couloirs. Est-ce que tu peux me dire l'ambiance qu'il y a dans ces couloirs? Dans les couloirs du Night. Tu es non pas à Valon, mais à Westminster. Ouais. Il y a... Enfin, étrangement non, il y a peu de monde. Peu de monde qui traverse les couloirs. C'est assez silencieux. C'est terne. Et les murs qui étaient de base blancs paraissent assez gris. Je fais pas très attention en vrai à ce qui se passe autour de moi. Je vois quelques talons qui parcourent au niveau des angles, qui marchent rapidement, mais pas plus que ça. Tout le monde a l'air d'être très concentré ou occupé après ce qui s'est passé à Paris et l'attaque. Beaucoup de personnes font des allers-retours avec leur tablette Hera. Isole te dépasse. Tu peux voir qu'elle s'arrête un court instant, te regardant. De faire un geste de la tête et continue son chemin en repianotant. Il y a une forme de tension au Night actuellement. Beaucoup de missions sont là pour un démantèlement de matériel. En train de déconstruire l'atelier, déconstruire le laboratoire. Bref, tout ce qui concerne le Night sera bientôt mis au placard. Les armures vont être désactivées et ne seront réactivées qu'après autorisation des immortels, et pas avant. Le Night ne sera bientôt plus qu'une armée d'urgence, sous le contrôle même du Conseil. Se dirige dans la salle donc de simulation, où tu peux voir une armure en plein milieu. Une armure qui n'est pas celle de Kay. Une armure warrior, de couleur verte. Ok. Qui vient de se défolder et qui commence à générer donc sur un pod de IA qui commence à regarder le type d'arène à générer ici. Je regarde un peu à droite à gauche pour voir s'il y a Kay. Il n'y a pas d'autres personnes a priori.
Iron. Tu as l'armure qui s'arrête. Il te regarde. J'imagine que tu es en gardienne uniquement. J'ai mon sac à dos, mais. Qui te regarde. Tu viens pour t'entraîner? Je viens parce que Kay m'a convoqué. Écoute, je n'ai pas vu Kay pour le moment. D'accord. Écoute, vu que tu es là, j'allais commencer à m'échauffer. Est-ce que tu veux t'entraîner un petit peu avec moi avant? Et au moment où elle dit ça, tu as en effet Kay qui arrive derrière. Et Kay te met une main sur l'épaule. Merci d'être venu, Léon. Nous allons... Et elle regarde du coup Iron qui est au centre de l'arène. Quelle décision prends-tu? Je vais. Ouais, c'est vraiment. Je vais choisir Kay. Eh bien, je vais te demander de le jouer dans ce cas-là. Bien sûr. J'allais pour accepter la proposition d'Iron en disant tu vois que je commence un peu à m'échauffer, etc. Je fais oui. Oh, oui, j'arrive, ça me fera un petit. Du coup, il y a le tapotement de l'épaule. Je me retourne. Je regarde Iron d'un air un peu déçu, on peut le dire. Mais les ordres sont les ordres. On remettra ça une prochaine fois. De voir l'armure presque se relâcher d'Iron. Une prochaine fois. Taper un geste un peu brusque sur la tablette. Et dématérialise donc l'IA. Et s'avancer vers toi en en refoldant au fur et à mesure. En tenant sa valise d'une main. Et tu peux voir que son visage a sans doute pleuré de nombreuses heures. Donc est complètement irrité. Et passe à côté de toi. En saluant Kay de la tête. Kay la saluant aussi. Et Iron pousse la porte de la salle de simulation. Au moment où j'entends ce bruit, je ferme les yeux en mode. Ok, je vais leur gérer ça. En armure, Léon. Et elle se met au centre de la pièce. Tu peux voir son déhanché commencer à se matérialiser et son armure paraître complètement. Ni une ni deux, mon armure commence à se former. Et j'ai la tourelle qui, comme un peu, qui illustre peut-être mon stress d'une certaine manière. Elle change de côté pour un peu détecter les mouvements ennemis. Ouais, la tourelle. Ouais, mais Tu c'est vois. quoi, passe comme ça ou Bah, comment en on gros, fait? comme c'est en anneau, tu vois Ah, qu'elle essaie de d'accord. scanner un peu tous les. D'accord. Peut-être une forme de stress ou d'attention un peu trop, de vigilance un peu trop extrême. Tu as le dos de Kay. Et juste sa tête qui tourne, qui continue de défolder. Et en tournant vers toi, sa visière qui s'allume complètement. Putain, c'est flippant. Et la voix de Kay qui résonne. Athéna, utilise les données de Solo Leveling de Monsieur Soloring. Je vais y arriver. C'est Soloring? Solorin. Ouais, mais ça c'est Magic ça me perturbe. Le Sol Ring. Bah oui, je suis perturbé. De Solorin utilise les données de Londres. Et tu as tout le sol qui commence à vibrer, à trembler comme une vague. Et tu revois exactement la salle des sculptures qui se Paris. matérialise. Paris, de Paris. Paris, du coup. Ouais. T'as dit Londres. Ouais. De Paris, excusez-moi. En fait, je voulais dire le Louvre. Ouais. Y a pas de souci. Commence à se restructurer entièrement. Et je vais te demander un jet d'initiative, s'il te plaît. Race,
Vision prédateur. J'en ai Seulement si tu as réussi. pour Oui, le oui, détail. non, mais c'est pour le. Du coup, c'est 3D plus initiative. Je pense que je vais pas faire long feu. Je vais pas du tout faire long feu. Là qu'on avait dit pas de combat. Ça fait 12. Qui est pas énorme. 12. Ouais. Eh bien, écoute, que fais-tu? Double 1. Triple 1. Oh. Que fais-tu? Je comprends. C'est vrai, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Ok, elle me teste. Donc, c'est peut-être pas. Bah, à toi de voir. Ouais, Est-ce ouais. qu'elle te teste ou est-ce que au moment où ça termine de se construire, tu as chargé? Non, on se regarde un instant. Ok. On se teste un peu mutuellement, voir. En fait, on se fait des schémas un peu visuels de comment le combat peut se passer. Ok. Et je vais activer un mode fumigène Ok, très pour bien. lançant sur elle pour complètement le désorienter. Et en même temps, je vais activer mon module saut pour me déplacer très rapidement. Ok, très stylé. Est-ce qu'il y a une attaque que tu veux faire ou là j'imagine que tu as utilisé J'ai deux j'ai actions. utilisé mes. Donc c'est elle qui va Quoique, attaquer. en vrai, c'est une. J'ai une. Non, bah non. J'ai une. Tu peux utiliser les fumigènes et tout ça d'un point de vue narratif, tu vois, juste esthétique, tant que tu ne fais pas d'effet. C'est alors que tu Je vas activer. vais faire un effet. Je vais activer l'effet. Ok. Donc, Combien as-tu en défense, s'il te plaît? j'ai 5, mais du coup, le fumi donne -3 à l'attaque. Plus 2 en défense, donc j'ai 7 en défense. En défense. Tu peux voir son déplacement dans la fumée. Donc au moment où tu as sauté, en fait elle n'était déjà plus là. Ah, d'accord, ok. Et tu vois son déplacement se dessiner à plusieurs endroits. Avec sa voix qui résonne dans ton oreillette. Maintenant que tout le monde est mort, Lone Wolf, explique-moi pourquoi tu restes Knight. Et elle apparaît derrière toi, au dernier moment, se préparant à te donner un coup de pied au niveau du flanc. Que fais-tu? Je vais entre guillemets l'encaisser, mais m'en servir pour créer de la distance. Du coup, elle va me propulser, mais je vais me rattraper sur mes 2 jambes. Tu sens le métal se plier à l'impact. Un impact qui n'est pas forcément ultra puissant. Mais tu l'utilises du coup pour t'éjecter. C'est à toi. Je sors le calculateur longbow. Oh là là. Ça, je suis obligé. Bon, on va jouer dans 45 minutes. À tout de suite. Alors. Petit truc, ce combat est en réalité un dialogue. Oui. Oui, ok, bon, ok. Ouais, bon. On va. C'est que du fluff. C'est à toi de voir. Tu peux utiliser Je vais ton essayer- logo. Ouais, je vais. Bon, on va faire du fluff du coup. Pendant que je m'éjecte, je calibre ma visée et je tire. Et en fait, c'est une balle qui va passer juste à côté d'elle. Ok. Et je lui réponds tout simplement parce que j'ai eu par où elle est. Donc tu fais semblant de la. Non, De la louper. oui. C'est Ok. Tu vois, lorsque tu tires, Ouais. tu peux voir qu'elle n'a même pas tenté d'esquiver ou autre la balle. Ouais. Ah. Et en dashant vers toi. Ça, j'ai été mauvais jet, hein. ça me va. En dashant vers toi, elle sort 2 lames, donc qui apparaissent de ses bras comme des cathares, donc avec une énergie de plasma. Hein. Et à ta portée, tu peux voir qu'elle tente plusieurs coups, donc comme si elle dansait, donc une chorégraphie, avec les lames qui tournoient tout autour d'elle. Dis-moi comment tu essayes d'esquiver ou de parer ça, sachant que à chaque coup, elle te dit: si tu ne prends pas la vie au sérieux, tu n'as aucune raison de rester ici, Lone Wolf. Tout simplement, je vais encaisser avec mon arme, un peu comme un bouclier, je le mets devant moi. Je suis repoussé de son attaque
Et je vais, avec le grappin et mon module saut, en fait, je vais m'agripper à elle pour la propulser, pour ensuite tirer. Tu la pousses Ouais. avec le grappin. D'accord, fais-moi ton jet. Je vais prendre dextérité. Ça va être dex combat. Vas-y. Euh, 3, 5, 6. 6 au total. Ouais. Tu as le grappin qui part et tu la vois trancher le grappin avec son Yes. cathare, devenir invisible et tu vois presque une rémanescence d'elle. Donc sur deux côtés et frapper en même temps. Je vais tenter du coup une attaque. Dis-moi comment tu esquives cette attaque-là de justesse. Ok. Je vais, en fait, tu m'as dit qu'il y a deux enfin, il y a Ouais, la vraie c'est comme si elle rémanescence. s'est doublée Ouais. pendant un court instant avec sa vitesse et qu'elle t'a rejoint. Je fais comme si en fait j'attaquais enfin je me défendais du mauvais, mais au dernier moment en fait mon bras va prendre son poignet qui Ok. s'arrête en fait à 1 centimètre de mes côtes. Je me retourne. Cette question. Bien sûr que je prends mon rôle au sérieux. Que fais-tu? Paris n'est pas un exemple. Et j'essaie de la maintenir. Et avec en fait mon arme va être en mode tourelle. Et en fait la canarder Ok, à bout portant. vas-y, fais-moi ton jet. Donc ça va être un... Dis-toi que la victoire, c'est le premier qui touche. Ouais. Bah ça va être un force tir. Parce que Vas-y. je prends... J'ai besoin de force pour, pour la retenir. Et bah ça va pas être fameux. Ça va faire 4. 4. 4. Ouais. Parce que j'ai besoin de savoir si l'allié que j'aurai avec moi est capable de nous sauver ou non. Ah, vraiment, ouais. Moi ça me Ah, ouais. C'est Vas-y. Non, dis-moi. c'est le date le plus bizarre que j'ai jamais eu. C'est clair. C'est un date le plus chelou de l'univers, Tu- mec. Tu vois ta main retourne à la tienne. Ah, et un cathare allé proche de ton visage, tu as la lame qui brille sur ton viseur. Ah, tu as actuellement ton IA qui t'alarme comme si c'était vraiment une attaque mortelle. Elle souhaite te trancher la tête. Moi, Ok. c'est sa pensée. Ça va te me trancher la tête. 5, 4, 3. Je vais tout simplement laisser le module saut. Hein, Vas-y. pour. Je vais. Alors, on est d'accord, c'est que sur les jambes, le module saut. Oui. Je vais utiliser le module grappin pour Ok. prendre, en fait, pour accrocher et dévier le coup, pour du coup la bloquer contre. Et je vais essayer du coup de lui faire une clé de bras. Eh ben écoute, vas-y. J'ai compris que la distance c'était mort. Donc on va. Du coup, ça va être hargne, combat. Ça te va. Nous ne sommes plus que 50. Je vois pas pourquoi je passerai un test. Ouh. Ouais. Bah, c'est pas mal. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez. On n'est plus que 50. Tu fais une clé de bras. Ouais. Elle tente de se débattre un court instant. Tombe au sol, déséquilibré. Je te mets dans une scène où du coup tu es sur elle. On est d'accord, Iron, elle est partie. Hein. derrière, qui est là. J'ai dit, on est d'accord qu'elle est partie, Iron. Et donc, vous êtes tous les deux posés. Les deux casques se défoldent au même moment. Non mais c'est cliché.
Oui, mais c'est. Ouais, light. non, mais vas-y. Ok, poche. Ça y est, là, il y a le full Discord qui va s'enlever. Et elle te regarde. Soupirant. Enfin, soupirant. Ouais, Respirant haletant. assez fort. Que s'est-il J'ai passé? besoin d'être sûr qu'il n'y ait plus personne qui meurt au night. Ils sont tous morts à Paris. La plupart, oui. Tu vois son visage semi-impassible Hmm. à cause de Elle est du figée par- silicone et autres. Et les portes s'ouvrent, dévoilant Lamorak avec un sac de nourriture. Ok, j'ai un... Et en fait, tu es seul à quatre pattes. Et d'un seul coup, tu reçois un coup à la mâchoire qui te propulse dans les airs à plus de 3 mètres. Nice. Tombe au sol. Tu entends juste des bruits de pas, invisibles. Marcher. Ta vision commence à se troubler. Et on va changer de scène. Juste avant. Oui. Je suis au sol complètement étalé. Pas ce Est-ce tu que le crois. test est passé? Allez, t'entends un... Oui, connard. C'est pas Kay ça. C'est pas Kay du tout. Tu vois, c'est toujours Léon, le mec le plus fermé qui a les moments les plus quand même sympas, moi je trouve. Voilà, moi je dis ça, je regarde. Il me rend ouf. Allez. Ça c'était l'instant tranquille. Oh, j'ai pas aimé le regard que Matt vers moi. Bah, ça va être pour toi. Aïe. Je suis où? Tu es devant l'atelier, Ah bah yes, allez hop. où tu peux voir de nombreux techniciens faire des allers-retours avec différentes caisses, des machines que toi-même tu as construites pour créer d'autres machines. Sont en train d'être évacuées, une à une, par plusieurs techniciens. Cela fait déjà une bonne dizaine de minutes. Tu n'es pas rentré dans l'atelier depuis l'accident. Enfin, du moins, 10 minutes que tu es devant l'atelier. Et encore beaucoup plus depuis l'accident. Que fais-tu? En fait, je regarde les gens sortir sans trop non plus vouloir voir ce qui se passe derrière eux. En fait, inconsciemment, je veux y aller. Mais en même temps, j'ai pas envie de revoir tout ça, en fait. Donc, je reste devant, figé. Et enfin, je gêne, en quelque sorte. C'est tout ce que je fais. Et je bouge pas. Je ne parle pas, rien. C'est... Tu as des bruits de pas qui arrivent derrière toi. Un soupir et une main sur l'épaule. Tu peux voir le visage de Dagonet fixer l'atelier. Tant d'années de travail pour finalement tout voir dans des cartons et caisses poussiéreuses. Démoralisant, n'est-ce pas? Je fais juste oui de la tête. Il met la main dans sa poche et te tend quelque chose. Tu peux voir qu'il s'agit d'une clé USB avec au bout une tête de tigre, comme un petit jouet, un porte-clés. Je la prends un peu confuse. Et je regarde... La chevalière Morningstar devait te remettre ceci. Je pense qu'elle n'avait pas le cœur à le faire lors de l'enterrement. Il s'agit d'une clé qui t'était destinée, qui était dans la poche de Gauvin. Enfin, il y a quoi dessus? Pardonne-moi, j'ai dû l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Il semble qu'il s'agit des codes d'accès pour l'armure druide. J'ai fait en sorte qu'il reste à l'intérieur et que ce soit la dernière chose qui soit emportée. Tu veux faire tes derniers au revoir, Johanna. Maintenant. Et je vais souffler pour me prendre mon courage à deux mains. Et je vais rentrer dans l'atelier, voir déjà à quoi il ressemble encore. Enfin,
Et il t'arrête. Pardonne-moi d'avoir restitué le corps à sa famille. Et je ne pense pas qu'ils apprécieraient de savoir que Gauvin a été dans un autre état. Donc, c'est toi qui avais raison, c'est... Je pouvais pas le garder non plus. Enfin, Allez, vas-y. et après, du coup, je m'avance. Mais très stressée. Et j'ouvre la porte pour voir s'il est toujours dans le même état, enfin, voir ce qu'il en reste de l'atelier. Tu vois qu'il est brûlé de partout. Ça ne ressemble en rien à l'atelier que tu as vu pour la première fois avec Gauvin. Là, sent encore le brûlé. Tu peux voir encore des traces de sang. Pas forcément de Gauvin, mais de tous les techniciens présents. L'air est encore lourd. Lourd de douloureux souvenirs, mais aussi de souvenirs apaisants. Tu revois Forge et Gauvin se disputer la création de diverses armures. Tu vois des armures déployées d'un seul coup à un bras et propulser Forge à l'autre bout de la pièce. Tu peux voir Gauvin, comme s'il était là, au plein milieu de la pièce, se retourner en retirant ses lunettes pleines de suie sous la musique rock'n'roll d'Iron Man 2. Et alors que tu ziotes toute cette pièce, tu la vois toujours là, en plein milieu. L'armure druide. Avec le module Lion en plein milieu. Dans la même position qu'il était. Après avoir été éjecté par Hammer. Toujours encastré dans le mur. Le lion, je vais le regarder, mais rapidement, et après, je vais vouloir regarder ailleurs, parce que c'est encore trop dur de le voir, en plus dans cet état-là. L'armure druide est sur son pod de rechargement. Posé. Et je vais, on va dire, lentement aller vers l'armure druide. Essayer de brancher cette clé USB à côté d'un des ordi qui serait à côté de l'armure druide. Branche la clé USB, tu peux voir une sorte de chargement se faire sur la tablette ERA qui est proche. Et tu vois que l'armure druide n'est pas faite pour être utilisée solo. Elle est faite pour être incorporée à une armure. Gabriel, moi il est intégré, moi, Gabriel. Oui, Johanna. Tu penses qu'il voulait que je le mette à mon armure? Enfin, que je... Je pense que l'armure druide était un cadeau, Johanna. Après tout, c'est une armure que tu as créée avec lui. En Mais- toute amitié, puis-je dire. Et qu'il l'a aussi tué. Ce n'est pas l'armure qui est responsable. Hein. C'est le porteur. Tu le sais mieux que moi. À ce moment-là, c'était moi qui l'ai porté à la fin. Et je n'ai pas réussi à arrêter le lion. Ouais. Mais le contexte est différent. Le cadeau était détourné de son usage. Il était fait pour toi, par lui, et quelqu'un d'autre l'a usé. Est-ce que cela rend le cadeau différent? Un peu douloureux quand même. C'est... Tu as le choix, Johanna. Tu peux demander à démanteler cette armure pour ne plus subir les souvenirs, ou bien la porter et porter le fardeau. C'est aussi une des dernières choses sur lesquelles Gauvin travaillait, donc je peux pas la démanteler non plus. Tu peux voir qu'à la porte, il y a 2-3 techniciens qui semblent être arrêtés par Dagonet. Et Dagonet tourne la tête dans ta direction.
Et je vais toujours dire Gabriel. Pour l'intégrer à mon armure, j'ai besoin de prendre celle-ci. Tu le sais très bien, Jonah. C'est toi qui l'as créée. Tu sais comment faire. Et du coup, je vais sur l'ordinateur, fermer l'armure, la mettre en valise. Ok. Donc tu as l'armure qui... Et tu vois qu'elle est aussi légère que cela en deviendrait presque un bijou. En fait. Parce que l'armure druide n'est qu'un habillage. Et tu as toutes les nanos qui est en forme de bijoux. Et tu vois une forme de tigre. Exactement comme le porte-clés de la clé USB. Et je vais le prendre. Et concernant le module, Il vient aussi avec. Malgré qu'il a tué Gauvin, il est comme utile. On l'a pas créé pour tuer les autres joailliers, mais pour au moins nous aider au combat. Donc je vais le prendre aussi. C'est obligé. tu as dans le module Lion qui lui se met en valise. Une valise de 40 bons kilos. Tu sors de la salle d'atelier. Dagonet te regarde. Et il demande presque ton approbation. Juste d'un regard. Et je lui retourne le regard avec un petit hochement de tête pour dire oui, je le prends. Poser une main sur l'épaule. Tapote 2 fois sur ton épaule. Oui, vous pouvez y aller, chers amis. Allez. Démantelez-moi ce magnifique laboratoire. Et là, les techniciens arrivent, presque en soufflant. C'est pas comme si on avait envie. Et tu te retrouves avec ce porte-clés. Et tout devient noir. Souffle. Souffle.